Annette et la Dame Blonde, un film de 1941 de Jean Dréville, d'après un roman de Georges Simenon, avec dans les rôles principaux Louise Carletti, Mona Goya, Simone Valère, Henri Garat, Georges Rollin et, dans le rôle du petit groom, Robert Rollis. Le sujet: un quadrille entre l'insupportable Annette, c'est-à-dire Louise Carletti, qui est tombée amoureuse du bel avocat Henri Garat, lequel courtise l'altière américaine Mona Goya, qui essaie de séduire le timide Georges Rollin. Cela se passe à Cannes, dans des hôtels, des prisons, des appartements où l'on fait de la musique. Aux dernières mesures, le faux timide Georges Rollin épouse Louise Carletti, qui oublie aussitôt ses premiers amours. Ce film est un des premiers qui est produit par la société franco-allemande de production Continental, qui a été créée à l'automne 1940. L'ambition de la Continental est de donner à la France un grand studio, comme il y en a à Hollywood, mais comme il y en a également à Berlin ou à Rome. En effet, en France, il y a, dans les années 30, une grave crise de la production de films. Alors, il y a deux problèmes principaux. Le premier tient au fait que la production de films repose d'abord sur les exploitants de salles qui se regroupent à plusieurs pour produire un film qui sera ensuite diffusé en exclusivité dans leur cinéma. Les exploitants choisissent systématiquement des spectacles d'une qualité médiocre, populaire au mauvais sens du terme, afin, et c'est leur calcul, de recueillir le plus large public et en espérant que la quantité permettra de compenser la qualité. Alors typiquement, il s'agit de films tels que les comiques troupiers, ou bien les pièces de théâtre filmées qui sont des adaptations de vaudevilles parisiens pour la province. Le deuxième problème tient aux trop nombreuses malversations financières dont se sont rendus coupables avant-guerre un certain nombre de producteurs cosmopolites qui mettent en chantier des films en sachant très bien qu'ils ne seront jamais terminés ou avec beaucoup de retard. Ce sont en réalité des films qui sont des prétextes à des détournements de fonds grâce à des banqueroutes frauduleuses et à des cavaleries de traite. Grâce à la Continental, on est d'abord sûr que les films mis en chantier seront bien diffusés, il n'y aura pas de détournement de fonds. Ensuite, le public va avoir le choix. Oui, il ne va pas être obligé de manger du comique troupier ou du vaudeville à la chaîne. La politique éditoriale de la Continental est d'offrir un catalogue de spectacles, de films policiers, comédies, films historiques, afin que chaque public y trouve son compte. Par ailleurs, la Continental a de bons réalisateurs. Il y a d'ailleurs parfois des offres de services étonnantes. Je pense à celle du communiste Jean Renoir, qui offre par écrit ses services à Alfred Greven, le patron de la Continental. Bon, l'affaire ne se fera pas parce que Jean Renoir est pressé. Il préférera partir aux États-Unis. Donc des grands réalisateurs, des grands acteurs, ce qui est un gage de qualité pour les films produits. S'agissant du film Annette et la Dame Blonde, il appartient au genre de la comédie, bien qu'il soit tiré d'un roman de Georges Simenon. Oui, d'ailleurs, les romans policiers de Georges Simenon feront l'objet de nombreuses adaptations au cinéma pendant les années de guerre. Cette comédie légère cherche avant tout à distraire le public et à lui faire oublier les rigueurs de la guerre. L'intrigue se passe à Cannes, dans les grands hôtels, dans de beaux appartements. Il y a une ambiance de carte postale, il y a un air de vacances. Le cadre enchanteur est propice au dépaysement. L'intrigue est convenue, il s'agit des aventures d'une petite jeune fille capricieuse,
Louise Carletti, qui s'amourache d'un bel avocat, Henri Garat, avant d'épouser un jeune homme timide, Georges Rollin. Oui, une intrigue convenue, mais qui offre au public le plaisir de retrouver une grande vedette, Henri Garat, très populaire, et de découvrir de jeunes talents, donc Louise Carletti, Georges Rollin et Mona Goya.